Cette vidéo vise à fournir aux écoles, établissements de garde d'enfants autorisés et programmes de services de relève des renseignements généraux concernant les troubles endocriniens. Cette vidéo se base sur le contenu normalisé produit par le Système commun d'orientation et de réception des demandes. L'hypophyse, glande pituitaire, est située à la base du cerveau et on la qualifie souvent de glande maîtresse. Elle contrôle plusieurs glandes hormonales, y compris la thyroïde et les glandes surrénales. Elle produit aussi des hormones qui sont importantes pour une croissance et une puberté normale. Les glandes surrénales produisent le cortisol, ainsi que d'autres hormones qui sont essentielles au bon fonctionnement du corps. Le cortisol aide le corps à faire face au stress physique, tel qu'une maladie ou une blessure. Une carence en cortisol peut être mortelle si elle n'est pas bien traitée. On parle d'insuffisance surrénale lorsque les glandes surrénales ne produisent pas une quantité suffisante d'hormones pour répondre aux besoins du corps. Le traitement pour l'insuffisance surrénale consiste à prendre oralement du cortisol 2 à 3 fois par jour, habituellement chez soi. Une dose d'urgence de cortisol est nécessaire lorsque l'enfant subit un stress physique majeur, tel qu'une maladie ou une blessure. L'insuffisance surrénale primaire résulte d'une perte de cortisol en raison d'un dysfonctionnement total des glandes surrénales. La maladie d'Addison est la cause principale d'insuffisance surrénale primaire. L'hyperplasie congénitale des surrénales est une forme d'insuffisance surrénale primaire qui résulte d'un dysfonctionnement des glandes surrénales. Dans le cas de l'insuffisance surrénale secondaire, l'hypophyse n'envoie pas l'hormone qui stimule les glandes surrénales pour qu'elles produisent le cortisol. Symptômes de stress physique, nausées, vomissements, fièvre, peau froide, mouette, visage pâle, cernes marquées, étourdissement inexpliqué, faiblesse et confusion. Si l'enfant présente des symptômes de stress physique, administrez la dose d'urgence de cortisol. Contactez les parents de l'enfant. Si les parents ne sont pas joignables et que le symptôme physique persiste pendant 30 minutes, composez le 911. La priorité est que les parents soient avertis, puissent venir chercher leur enfant et le ramènent à la maison. Un enfant en situation de stress physique ne devrait pas rester au programme communautaire, même si la dose d'urgence de cortisol a été administrée. Ne pas laisser l'enfant rentrer seul chez lui. Les symptômes d'insuffisance surrénale aiguë sont des vomissements sévères, crises d'épilepsie et perte de conscience. Si l'enfant présente l'un de ces symptômes, composez le 911. Administrez la dose d'urgence de cortisol si l'enfant est conscient. Avertir les parents. Le traitement pour l'insuffisance surrénale aiguë consiste à administrer du cortisol par injection, ce qui ne peut pas être fait par un membre du personnel du programme communautaire. Il est possible de prendre des dispositions pour que le médicament injectable soit gardé sur place par le programme communautaire et administré par les parents. Il est recommandé que le cortisol injectable soit mis à disposition au programme communautaire si l'équipe médicale met du temps à intervenir. Certains enfants atteints d'insuffisance surrénale peuvent souffrir d'hypoglycémie. L'enfant peut venir au programme communautaire avec un lecteur de glycémie afin de vérifier son taux de glycémie lorsqu'il ressent des symptômes d'hypoglycémie. L'enfant n'est cependant pas obligé de vérifier quotidiennement sa glycémie. Les symptômes d'hypoglycémie sont peau froide, mouette ou couverte de sueur, fatigue, tremblement ou manque de coordination, irritabilité ou mauvaise humeur, difficulté de concentration, démarche chancelante. Il est possible que l'enfant se plaigne de nervosité, faim excessif, maux de tête, vision trouble, étourdissement, douleur abdominale ou nausée. Si l'enfant présente des symptômes d'hypoglycémie,
Vérifiez son taux de glycémie avec son lecteur de glycémie s'il y en a un et si le temps le permet. Si le taux de glycémie de l'enfant est en dessous de 4 millimoles par litre ou qu'il présente des symptômes d'hypoglycémie, lui donnez un sucre rapide. Attendez 10 à 15 minutes et vérifiez de nouveau son taux de glycémie. Si son taux de glycémie est toujours en dessous de 4 et qu'il présente toujours des symptômes d'hypoglycémie, donnez à l'enfant un deuxième sucre rapide. Attendez encore 10 à 15 minutes et vérifiez de nouveau son taux de glycémie. Si son taux de glycémie est en dessous de 4 millimoles par litre ou qu'il présente toujours des symptômes d'hypoglycémie, donnez à l'enfant un troisième sucre rapide et contactez les parents. Si les parents ne sont pas joignables, composez le 911. En cas d'hypoglycémie sévère, l'enfant peut faire une crise d'épilepsie ou perdre conscience. Si cela se produit, composez le 911, allongez l'enfant sur son côté et avertir les parents. Ne pas donner à manger ni à boire à l'enfant. L'infirmière fournira tout renseignement complémentaire quant aux besoins spécifiques des enfants sous votre responsabilité. Les directives sur la façon d'agir face aux troubles endocriniens de l'enfant sont incluses dans son plan de soins de santé. Si vous ne savez pas qui parmi les enfants dont vous avez la charge souffre d'un trouble endocrinien ou comment vous procurer leur plan de santé, parlez-en à votre administrateur.